Alors l'IMS, nous sommes une association un peu particulière parce que nous avons des adhérents qui ne sont que des entreprises que nous accompagnons pour être davantage engagés dans la société. Donc on travaille ensemble sur les questions de diversité, d'accès à l'emploi, éducation, égalité des chances et bien sûr mécénat et partenariat entre les entreprises et les associations. Alors depuis 25 ans qu'est créé l'IMS, les partenariats entre entreprises et associations ont évolué d'une part dans les formes que peuvent prendre ces partenariats. C'est évidemment un mécénat qui peut être financier, mais aussi humain, matériel. Et il y a une évolution aussi dans la façon dont les partenariats sont construits, quelque chose qui se fait beaucoup plus main dans la main ensemble entre l'entreprise et l'association. Avec la crise économique, on pouvait craindre que ces partenariats stoppent ou soient suspendus de la part des entreprises qui ont d'autres priorités. Ce n'est pas le cas, donc ça c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, les entreprises sont de plus en plus exigeantes pour avoir un retour sur l'impact vis-à-vis de la société que peuvent avoir leur soutien en associatif, mais aussi au sein de l'entreprise, est-ce qu'il y a un impact positif dans ces partenariats. Et on avait créé un guide à l'IMS sur l'évaluation des partenariats, justement pour s'y intéresser de manière très professionnelle. Le mécénat de compétences, c'est un don de l'entreprise qui consiste à donner non pas un chèque, mais du temps de ses salariés. C'est quelque chose que recherchent les entreprises, les salariés, mais qui augmente dans le temps de manière assez lente, de manière certaine, mais assez lente. Pourquoi ? Je pense qu'il y a des freins côté entreprise, parce que le mécénat de compétences, ça veut dire un don de temps de travail, donc ça veut dire une application des départements des ressources humaines, des départements qui ne sont pas du tout familiers avec le mécénat, les partenariats, et donc c'est quelque chose qui est nouveau pour l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui est nouveau pour le secteur associatif, qui avait plus l'habitude d'aller voir l'entreprise pour demander un coup de pouce, un soutien financier, et aujourd'hui, il faut aborder l'entreprise de manière différente. À l'IMS, nous avons noté une tendance à travailler à plusieurs acteurs ensemble, en l'occurrence plusieurs entreprises. Donc on peut avoir des fonds de dotation inter-entreprises qui sont créés. Je pense au Seed Foundation qui a réuni plusieurs entreprises en faveur du développement agricole en Afrique. Je pense aussi au défi Mécénova qu'on a lancé en juin dernier pour l'année européenne du bénévolat. C'est une semaine durant laquelle les entreprises ensemble proposent à leurs salariés de faire des actions avec des associations partenaires. Donc il y a vraiment une tendance à faire ensemble, et peut-être une prochaine étape que je laisse pour le débat dans la salle, c'est de savoir si ensemble voudrait dire aussi avec les acteurs publics. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des partenariats entre associations, entreprises, mais aussi les acteurs publics ?